Salut à tous, bienvenue, c'est parti, un nouvel épisode Wall the Talk, journée immersion. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir des casquettes. Mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après, en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Merci à toi si tu es déjà abonné à cette chaîne. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas, abonne-toi. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans pas longtemps. Ça va être génial. Allez, bienvenue, c'est parti, Wall the Talk. On va rencontrer Marie et Pierre, deux entrepreneurs géniaux. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans leur tête, vraiment leur poser des questions en tant qu'entrepreneurs, comment ils réfléchissent. Ils ont eu envie de produire en France, fabriquer en France. Donc on va leur demander pourquoi. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Et ce que je vais regarder surtout, c'est l'automatisation. Ils doivent automatiser, ils doivent industrialiser. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le rôle de la machine et le rôle de l'être humain. Où est la compétence, où est le savoir-faire. C'est parti, on y va? Allez, je t'embarque avec moi. Salut, ça va? Salut Pierre. Salut Marie. Merci beaucoup. Bon, on est à l'atelier de la casquette. Bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est à toi de venir. Ouais, journée immersion. Vous allez nous présenter un peu votre boutique, c'est ça? Yes. C'est parti. On va présenter notre atelier, ouais. Bon, c'est cool. Allez, on y va. Là, on est à l'atelier de la casquette, 708 avenue du Marché-Gare à Montpellier. Concrètement, on fabrique des casquettes made in France dans un atelier totalement intégré et on va te montrer les étapes une à une de fabrication avec toute notre team. Donc ça commence ici. Concrètement, ici, on est sur la partie matière. On part de rouleaux de tissu qu'on va découper, assembler et marquer Made in France, bien sûr. Donc la première étape, c'est ces rouleaux-là. Là, tu as des rouleaux pour te donner l'ordre. Là, tu as le renfort qu'on met sur les casquettes. C'est quelque chose qui est toujours de base dans beaucoup de casquettes, donc il ne bouge pas ce rouleau. Et là, tu as le rouleau matière. Donc là, on est sur des serge coton, par exemple, de 180 grammes, qu'on vient de découper. Alors, on le découpe en deux temps dans notre taf. On le découpe dans des laises. Des laises, c'est des bouts de tissu. Donc on part d'un rouleau, on va le découper dans des laises de 70 cm. Là, par exemple, tu as un velours côtelé. On va le découper comme ça. On va faire ce qu'on appelle un matelas de type de feuilles, 1000 feuilles. Il y en a 14, il n'y en a pas 1000, on va pas déconner. Qu'on va après découper à l'emporte-pièce. Donc l'emporte-pièce, c'est un moule qu'on vient découper, appliquer à la presse pour découper la casquette. Donc là, tu peux voir Nasia et Aline qui sont en train de le faire, qui sont en train de découper à l'emporte-pièce, découper ce qu'on appelle un pan. Un pan de casquette, c'est un bout de la casquette. Donc là, tu as le bout de la casquette qui va arriver sur la tête, là, comme ça. Ça, c'est un front pour petit à petit arriver étape par étape à fabriquer une casquette. Donc là, quand on a découpé ces bouts de tissu, qu'on appelle les pans, on vient dans 80% des cas le marquer, le broder, en faire quelque chose, en faire visuel adapté. Donc là, on a ce qu'on appelle l'atelier de marquage, de broderie. Donc ça, c'est une grosse machine qui s'appelle Tajima 12 têtes. 12 têtes parce que ça brode 12 casquettes à la fois, 12 bouts de tissu. On le met là, ça brode. Ça brode 12 à la fois, souvent sur 4 lignes. Donc on peut broder 48 casquettes ou 48 bouts de tissu à la fois. Sur la partie humain-machine, là, sur une machine comme ça, qu'est-ce qui est compliqué finalement? Alors, sur le papier, et le commercial que je suis va te dire que ça brode 48 à la fois. Ok. Et je vais continuer à te le dire. Par contre, concrètement, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas, on appuie sur un bouton et on ferme les yeux et on revient 10 minutes après. Non, non, non. Il y a toujours un fil de casse. Donc il faut que l'humain soit là tout le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas appuyer sur un bouton, partir, revenir un quart d'heure après. Okay. L'humain rentre totalement là-dedans. C'est la clé USB qui donne l'information à la machine au départ. Donc il y a un peu de manutention, on va dire, informatique. L'humain rentre le programme, l'humain installe les conditions, l'humain place les bobines. Exact. Et quand un fil se coupe, l'humain est là pour pouvoir intervenir. Ouais, et ça arrive tout le temps cette machine. Ça arrive. Et le fil, quand il se coupe, on le sait ou non? La machine s'arrête. Elle s'arrête automatiquement? La machine s'arrête automatiquement. Là, tu vois, le bouton vert qui peut se transformer en rouge quand il y a un problème. Ok, donc dès que le fil il est coupé ou quoi que ce soit, ça met rouge et l'humain il sait qu'il... La machine s'arrête. En cas de problème, la machine s'arrête. Ok, d'accord. Il y a un message d'erreur, la machine s'arrête, il faut rattraper l'erreur. Ça arrive souvent? Juste pour... c'est toujours la même chose. Ça doit arriver de moins en moins. De moins en moins. Mais ça arrivera toujours. Ok, d'accord. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que oui, en effet, en termes de productivité, je suis capable de faire 48, c'est ça? Ouais. Un être humain est capable d'avoir 48 casquettes qui se font broderie.
Mais par contre, l'humain, il est là, il est orienté à chaque fois que ça se passe mal, mais il y a un travail de maintenance régulièrement à faire pour que tout se passe bien. Mais par contre, l'humain est au centre. Voilà, exact. Sans humain... Ah ben sans humain, ça marche pas ça. Ok. Non. C'est automatique l'histoire. Donc là, on s'est retrouvé avec une casquette découpée, marquée, donc une casquette en morceaux, avec ce qu'on appelle des pans. L'étape d'après, c'est ces bouts de tissu, ce qu'on appelle des pans, c'est d'en faire une casquette. Donc assemblage et finition qu'on va voir dans l'étape d'après. Ok, cool, super. Là, on est dans la partie assemblage, c'est là que le produit prend forme. Sur une casquette, il y a à peu près entre 20 et 25 étapes de fabrication. La première étape, c'est la fabrication de la visière chez nous. Ce sont des pans de tissu qu'on a vus là. Donc là, tu vois, on a que les dessus de visière. Après, le dessous, c'est la même chose, mais légèrement petit. À l'intérieur, on insère la coque en plastique et après, on vient fermer ici la visière. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la fabrication du front. Donc là, c'est un front qui est déjà monté et qui a déjà été brodé. On assemble les deux pans du front et après, on vient poser la bande de finition à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout ce qui est assemblage en couture, c'est fait à la piqueuse. Donc là, c'est cette machine-là. On voit qu'elle est en train d'assembler le front, d'assembler les deux pans du front. Et après, la machine qui est derrière va poser la bande. Donc en fait, c'est tout un cheminement. Donc là, on a Henriette qui fait une partie, derrière elles font une autre partie. Et en fait, ça va suivre comme ça la production. Chaque machine a une opération. C'est-à-dire que cette machine, elle ne va faire que l'assemblage du front. Cette machine, elle va faire que la pose de bande du front. La machine d'à côté fait que la pose de bande des autres parties de la casquette. Voilà, une machine, une application. Chaque personne sait utiliser chaque machine. Ici, c'est une des machines qui est vraiment très spécifique à la casquette. C'est la pose de bande. Donc en fait, si vous regardez à l'avant ici, vous avez un rouleau de biais. Le biais, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite bande de tissu. Le biais va être plié à l'intérieur et ça va permettre de faire la finition ici. Ça sert uniquement à cacher la couture à l'intérieur de la casquette. C'est vraiment de la finition. Donc là, ici, c'est la fabrication de la fermeture. Donc toujours sur piqueuse. Bravo, c'est très régulier. Voilà, donc en fait, sur la casquette, il y a aussi une partie sur la fermeture. Donc là, vous voyez, c'est une fermeture en velours. Et on vient la plier derrière, la surpiquer pour qu'après la finition soit nette. Donc là, celle-ci, c'est une fermeture avec une boucle en métal. Donc voilà, une fois fini, ça donne ce rendu-là. C'est plié sur le côté et après, c'est fixé sur la casquette. Ensuite, on arrive sur le cœur de l'atelier. Donc ça, c'est une machine pilier. C'est la plus grosse machine à coudre qu'on ait sur l'atelier. Pilier, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a un pilier central ici. Le principe, c'est que votre casquette, elle est posée ici. Et ça, c'est la bande de propreté que vous avez à l'intérieur de la casquette. Et c'est la machine qui va poser cette bande de propreté et qui va vraiment apporter la touche finale au montage du produit. C'est là vraiment que la casquette devient échantillon à casquette. L'enjeu, c'est à horizon de 5 ans, on arrive à basculer d'un monde où on arrête d'acheter et on produit chez nous. Sur quoi vous vous battez, Sarah? Combien ça coûte une casquette en termes de prix? On va dire à 3 grands pôles. Vous avez la matière. La matière? Ouais, la coque, le tissu, le fil, les biais, les pièces métalliques, tout ce qui va composer la casquette. Donc tout ça, on se bat comment vis-à-vis d'autres pays? Pas ce qui coûte. C'est pas ce qui coûte le plus. C'est pas l'élément le plus difficile à intégrer dans la Made in France. Ok. Après, on a 2 autres gros volets, les frais de fonctionnement, c'est-à-dire le loyer ici, le crédit des machines et puis tous les frais de fonctionnement classiques d'une société, des assurances, d'électricité, etc. Et le dernier pôle, c'est le pôle de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent ont un salaire et ce salaire, c'est un temps minute chez nous. Pour fabriquer une casquette, il y a un certain temps par étape de fabrication, donc plus la casquette a des options et plus elle va être chère en temps de fabrication. Il y a un vrai élément où on peut gagner face à nos autres pays, c'est la quantité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire à tout le monde, c'est de faire moins, mais de faire mieux. Parce qu'arriver à une casquette made in France, compétitif en prix unitaire face à l'Asie, on perdra. Je te le dis direct, on perdra de suite. Par contre, comment on fait pour essayer de gagner? Il y a un autre élément aussi, c'est arrêter de faire des quantités astronomiques en Asie qui ne servent strictement à rien à part à remplir des placards et être une empreinte écologique catastrophique. Faites moins, mais faites mieux. C'est-à-dire que les boîtes avec qui on travaille, elles ont aussi un raisonnement de budget global. Donc à la place de faire 10 000 casquettes, fais-en 2 000, 3 000, 4 000, valorise plus ton produit pub, et comme ça, tu limiteras aussi, tu réduiras l'écart avec l'Asie. Ça, c'est un vrai élément de quantité. Là, on arrive sur une autre machine très industrielle. Comment tu vas? Salut toi. C'est un automate qui fait des coutures automatiques sur la visière. Alors, l'automate va nous en faire une. Merci. La visière, une fois qu'elle est montée et qu'elle est fermée,
là on voit que le tissu il est lisse et qu'il n'y a pas de surpiqûre. D'accord. Nous, sur nos casquettes, on propose de mettre des surpiqûres ici. Donc ça, ton automate, dans notre programme à nous, on y a mis 5 surpiqûres. Et donc il va automatiquement coudre 5 piqûres sur la visière. Et le faire à la main une par une, c'est compliqué, c'est long. Alors ça a 2 inconvénients, c'est que c'est plus long. Ouais. Et c'est aussi que c'est moins régulier. C'est un élément de valeur pour la casquette. Ouais, ça se voit. Donc le principe, c'est que vous avez un cadre. Dans ce cadre, vous voulez fixer votre visière. Après, on a des clamps pour venir la bloquer. C'est bloqué et c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est tout automatisé, ça coupe le fil tout seul. Et donc après, on se retrouve avec une visière qui a des surpiqûres. Cool. Là, on a encore des automates, mais c'est des automates un peu plus classiques. C'est des automates qui font les œillets. C'est un peu comme un programme de broderie qui vous fait un bourdon automatique selon là où vous le placez. Ça, c'est une machine qui fait le repassage du front. Donc pour que vraiment ce soit confortable et que ce soit bien plaqué dans le biais, on vient le repasser. Par rapport à là, l'atelier, c'est quoi sur quoi tu te bats là? C'est quoi ton challenge du moment? Le challenge du moment, et qui sera toujours le cas, je pense, c'est l'équipe. C'est que nous, on a vocation à ce que les gens qui viennent ici aient plaisir à venir travailler tous les matins chez nous. Donc c'est vraiment l'enjeu aussi d'avoir une équipe forte parce que c'est elle qui fait que les casquettes sortent, qu'elles sont belles. Est-ce que ça se joue le côté je peux me balader sur plein de postes et je suis pas content? Ça c'est hyper important pour plein de choses. C'est des gestes qui peuvent nécessiter des fois de la force. Et donc il faut quand même se préserver. C'est pour ça qu'on les fait tourner de machine, parce qu'il y a des machines qui sont plus pénibles que d'autres. La plier par exemple, c'est une machine qui est vachement physique. Et si vous faites ça toute la journée, dans 3 ans, vous avez certainement des poignets un peu plus fragiles, etc. Donc pour la pénibilité, pour aussi la compétence, c'est-à-dire que on veut que chaque personne dans l'équipe sache fabriquer une casquette de A à Z. C'est-à-dire que si tu viens aujourd'hui et que tu sais juste coudre une visière, bon tu vas sortir chez nous dans 3 ans en disant j'ai appris à coudre des visières quoi. Et demain tu vas bosser ailleurs. Voilà, aucun intérêt. Ici, tout le monde, si demain tu n'as qu'une personne dans l'atelier, elle est capable de fabriquer une casquette. Ouais. Ça va être beaucoup plus long et c'est pas l'objectif. Non, mais il y a aussi ce côté valorisant. Ce que je vois, c'est que déjà, ils ont le sourire, ils sont contents et bon, je les ai vus un peu avant, mais par exemple, on a filmé ASG34 sur Béziers, ils font des structures gonflables et un des gestes clés, c'est la couture. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce côté péjoratif. Mais la valeur du produit, c'est sur cette expertise forte de faire des coutures. Alors à un moment donné, il nous expliquait doublé, triplé, etc. Et que c'était technique et qu'il avait du mal aujourd'hui à recruter, former. Mais que la valeur de son produit, c'était dans la couture. C'était ça. Donc on va partir sur la dernière étape, c'est le repassage. Le repassage, c'est ce qui va vraiment donner la touche finale au produit. Donc ça, c'est la machine qui repasse les casquettes. Comment ça fonctionne? Votre casquette, elle sort de production comme ça. On la positionne sur le moule. Ça dure à peu près 5-6 secondes. Et après, la casquette, elle sort vraiment hyper galbée et hyper finie. On la conditionne, on la met en carton et ça part bien. Et on l'expédie, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment la dernière étape. La dernière étape. C'est aussi là qu'on la bichonne, qu'on vérifie qu'elle est conforme, que s'il y a un petit fil qui dépasse, on va le couper. C'est à ce moment-là où on... Ok, d'accord. Et tu disais tout à l'heure qu'en termes de qualité, tu étais arrivé au maximum, c'est au maximum. Tu étais hyper fier de ton produit. Ouais. Vous avez des défauts de temps en temps, vous les observez, ouais. C'est quoi, On peut avoir des défauts de broderie. Ouais. Et en fait, ça se joue à pas grand-chose si c'est décalé de 1 ou 2 ou 3 mm. Ici, ça se voit et puis tout de suite, quand tu la regardes, tu dis « Ah, on dirait qu'elle est un peu décalée ». Bien souvent, ça se démonte, ça se remonte. Donc, ça peut se réparer. Aujourd'hui, en tout cas, on a beaucoup moins de pertes sur les produits. L'objectif, c'est d'avoir 0 perte. Non, mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu es hyper clair sur les points de contrôle. Un produit de qualité, c'est ça, c'est ceci, etc. C'est vrai que nous, la casquette, ça fait 15 ans qu'on en fait. Des ateliers, j'en ai visité énormément. Des marques, on en connaît énormément. Des produits, on en a vu des milliers. On sait vraiment qu'est-ce qui fait une belle casquette ou pas, qu'est-ce qui fait vraiment une finition haut de gamme ou pas. Et ça peut paraître un détail, mais tu vois, toi tu prends la casquette comme ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie, de retourner une bande de propreté, de regarder la finition qu'il y a à l'intérieur. Si tu prends une casquette haut de gamme et une casquette bas de gamme, toute la finition qu'il y a à l'intérieur de la casquette ici, c'est pas du tout la même. Est-ce que tu es fier de cette casquette? Hyper fier. Un de vos enjeux, c'est d'être 100% made in France. Yes. Ça, c'est votre trajectoire. Est-ce que vous pouvez me dire la différence qu'il y a entre une casquette française et une casquette française? La différence, elle va se résumer aujourd'hui dans le nombre de marquages. Une casquette Asie, il fait avec une tonne de marquages. Nous, notre créneau, c'est de faire des casquettes sobres et efficaces pour qu'elles soient portées
et reporter. C'est prendre les codes du prêt-à-porter à l'objet pur. Dans ce pan du mur, c'est nos casquettes Made in France et on le voit assez rapidement, vous allez le voir avec le reste. C'est des casquettes qui sont sobres et efficaces. L'autre partie là-bas, c'est de l'Asie, plein de marquages différents, plein de trucs chargés. La matière est plus qualitative quand elle est en France. Là, on est encore une fois sur la casquette Tuffery, on est sur un jean 100% français, on est sur un grammage top excellent, on est sur une casquette vraiment qualitative avec des marquages cuir. On revient dans quelques années, on espère voir petit à petit un mur qui se décale, c'est ça? Exactement, c'est l'ambition. Merci infiniment. Merci à toi. J'ai passé un moment de dingue. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'une casquette, ça se fait pas comme ça. Il y a une vraie ingénierie, il y a une vraie technologie, il y a un vrai savoir-faire et c'est ce que vous nous avez montré. Ça, j'ai adoré. Moi, je repars avec, oui, en effet, il faut automatiser. Oui, en effet, il faut industrialiser, mais toujours avec le rôle de l'humain au centre. C'est quoi l'expertise, c'est quoi le savoir-faire, et je ne peux pas dissocier les deux. Non. Donc oui, il faut que je me batte contre l'Asie, contre d'autres pays, et donc j'ai un besoin d'industrialiser, mais il y a ce côté humain en permanence. Merci infiniment, parce que c'est dur d'entreprendre. Ça ne veut pas dire n'entreprenez pas, mais ça veut dire c'est cool d'avoir des personnes à qui partager, qui entreprennent, à qui on peut papoter, dire, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de... Alors, la com te dirait des belles histoires. La réalité, c'est des belles commandes. Quand il y a des belles histoires, il y a des belles commandes. Je vous souhaite le meilleur. Top. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un super moment et rendez-vous la prochaine fois pour d'autres interviews, d'autres vidéos. Parfait. Plus tard. Merci.